Dans cette vidéo, on va revoir le théorème de Thalès et sa réciproque. Donc vous avez les deux configurations clés ici qui sont représentées, valables à la fois pour le théorème et la réciproque. Alors, le théorème dit quoi? Vous avez un triangle ABC, M et N sur les côtés AB et AC, de telle façon que MN est parallèle à BC. Alors, AM sur AB égale AN sur AC. C'est aussi valable pour le dessin de droite. Si MN est parallèle à BC, vous avez AM sur AB égale AN sur AC et aussi MN sur BC. En fait, ABC, le triangle ABC, est un agrandissement de AMN. Donc vous avez le même rapport entre AM et AB qu'entre AN et AC, qu'entre MN et BC. Donc voilà l'énoncé exact du théorème de Thalès. Si AM et B sont alignés, AN et C sont alignés, MN est parallèle à BC, alors AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Parfois, pour s'en souvenir, on écrit le petit triangle, donc AMN, divisé par A dans le bon ordre, BC. Si je barre N et C au même endroit ici, j'ai AM sur AB. Si je barre M et B, j'ai AN sur AC. Et sinon, si je barre A, j'ai MN sur BC. C'est comme ça qu'on retrouve facilement les trois rapports. Un cas particulier, c'est le théorème du milieu, mais c'est simplement un cas particulier du théorème de Thalès. Vous avez un triangle, vous prenez M milieu de AB, vous tracez la parallèle au côté BC, vous obtenez un point N sur le côté AC qui est aussi le milieu de AC. Parce que comme vous avez AM sur AB qui vaut 1,5, et comme MN est parallèle à BC, d'après le théorème de Thalès, on a AN sur AC. Et donc AN sur AC valant 1,5, N est aussi le milieu de AC. Et de plus, toujours avec le théorème de Thalès, MN sur BC, c'est le troisième rapport égal à 1,5, ce qui veut dire que BC, c'est le double de MN. Voilà. Donc, on peut parfois utiliser ce raccourci plutôt que de refaire complètement le théorème de Thalès. Donc, le théorème de Thalès permet de calculer des longueurs quand on sait que MN et BC sont parallèles. Et puis, vous avez la réciproque de Thalès, toujours à partir des mêmes configurations, mais cette fois-ci, on ne sait plus si MN et BC sont parallèles. On veut justement justifier que MN et BC sont parallèles. Dans ce cas-là, on calcule AM sur AB et on compare avec AN sur AC. Alors, il faut que AMB et ANC soient alignés dans le même ordre, parce qu'il faut éviter le cas où N, par exemple, serait ici, avec la même longueur ici. On aurait aussi AN sur AC pouvant être égal à AM sur AB, et pourtant MN et BC ne seraient pas alignés dans ce cas-là. Donc on verra qu'il faut que AMB et ANC soient dans le même ordre. Mais sinon, si AM sur AB égale AN sur AC, on peut en déduire que MN est parallèle à BC. Donc on s'en sert cette fois-ci pour montrer que les droites sont parallèles. Donc la réciproque de Thalès, si AM et B sont alignés, AN et C sont alignés dans le même ordre, AM sur AB égale AN sur AC, alors on peut en déduire que MN est parallèle à BC. Et on a le même raccourci que tout à l'heure avec les milieux. Si on sait que M ici est le milieu de AB et N le milieu de BC, on peut en déduire que MN est parallèle à BC. Parce que si M est le milieu de AB, ça veut dire que AM sur AB égale 1,5. Si N est le milieu de AC, ça veut dire que AN sur AC vaut aussi 1,5. Et forcément, AMB, ANC sont alignés dans le même ordre, puisque M et N sont les milieux.
Donc, d'après la réciproque de Thalès, on peut en déduire que Mn est parallèle à BC. Et d'après le théorème précédent, maintenant qu'on sait que Mn est parallèle à BC, on peut en déduire également que BC égale 2Mn. Mais ça, c'est une conséquence du théorème de Thalès. Voilà, donc parfois, quand on peut le faire, plutôt que d'utiliser Thalès, on utilise le raccourci donné par le théorème des milieux. Alors, un petit exercice sur Thalès. Donc, on a ce dessin. Je vous laisse réfléchir. Les droites MN et BC sont parallèles. On a codé les distances qui étaient égales. Est-ce que les droites MB et NP sont parallèles? Alors, MB, c'est pareil que la droite AB. Voilà, je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, correction. Donc, là, MB vaut 4. Donc, ici, on a codé BC de la même manière. Donc, ça vaut aussi 4. Il y a 3 longueurs identiques qu'on ne connaît pas. On va l'appeler X. Donc, ça, il y aura une inconnue, X. Alors, comme Mn est parallèle à BC, on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès. On a AM sur AB égale AN sur AC. Le but pour le moment, c'est de trouver X, parce que sinon on ne pourra pas forcément trouver exactement la réponse à notre question. Alors, AM sur AB, ça veut dire AM c'est X, sur AB, il faut faire attention, c'est X plus 4. C'est AM plus MB. Égale AN sur AC, AN c'est 9, sur X plus 9 pour AC. Donc là, on va prendre un peu de place pour résoudre. Le plus simple, c'est de faire le produit en croix. X par X plus 9 égale 9 par X plus 4. Ça élimine les fractions. X au carré plus 9x, on développe, égale 9x plus 36. Alors généralement, on essaie de factoriser, mais là, ça ne sera pas possible. Donc, dans ce cas-là, on développe. Alors, on obtient du second degré, mais qui va être simple à résoudre. On a x carré plus 9x. Je passe le 9x à gauche. Je laisse 36 à droite. Ça fait x carré égale 36. Alors, comme x est positif, c'est la longueur, c'est une longueur. Il n'y a qu'une solution, c'est x égale 6, racine de 36. Donc maintenant, je peux compléter mon dessin. À la place de x, je peux mettre 6. Alors maintenant, je veux savoir si le côté NP est parallèle à AB. Donc pour montrer que deux droites sont parallèles, dans le triangle, il faut utiliser cette fois-ci la réciproque de Thalès. Donc on a C, P et B, C, N et A qui sont alignés dans le même ordre. Alors il faut faire attention, cette fois-ci le sommet qu'on va regarder c'est C, et puis les deux autres côtés c'est A et B. Alors il faut comparer CN sur CA avec CP sur CB. Et s'ils sont sur CB. S'ils sont égaux, ça voudra dire que NP est parallèle à AB. Alors, on connaît les distances, puisqu'on a calculé X. CN, c'est 6. CA, c'est 6 plus 9, 15. Ensuite, CP, c'est 4. Et CB, c'est 10. Alors, les deux sont égaux. Parce que, par exemple, 6 fois 10, 60. 4 fois 15, 60. Ou bien 6 sur 15 et 4 sur 10, ça fait 0,4. C'est 2 cinquièmes. Donc, on a bien l'égalité ici. Donc, les deux rapports sont égaux. Donc, d'après la réciproque de Thalès, NP est parallèle à AB. Voilà. Et AB, c'est bien sûr la même chose que la droite
MB. Donc, pour calculer x, on s'est servi du théorème de Thalès. Pour montrer que les deux droites étaient parallèles, on s'est servi de la réciproque de Thalès.